l'immense plaisir d'interviewer Michel Brochu. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Michel est dirigeant de l'atelier de Isaac, qui est une menuiserie d'une vingtaine de personnes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion des priorités. Alors, je me souviens, quand on avait parlé de la gestion du temps et des priorités, tu disais choisir, c'est renoncer. Voilà. Est-ce que tu peux développer un peu plus, même si je pense que ça parle à certains d'entre vous, mais dans ton cas, ça veut dire quoi finalement ? C'est important, en tous les cas, pour moi, pour gérer mon emploi du temps, l'important, c'est que je suis en permanence en train de faire des choix et en permanence renoncer, parce que aussi, c'est savoir dire non. C'est-à-dire que j'ai plein de sollicitations et donc j'ai pas de problème pour dire non à partir du moment où j'ai organisé mon emploi du temps avec une hiérarchie, je sais comment s'organiser. Et je sais, quand je renonce à quelque chose, je sais pourquoi et j'ai pas de, j'ai pas de problème à le dire en fait. Alors justement, si tu avais 3-4 conseils pour apprendre à gérer ses priorités pour ceux qui ont un petit peu de mal, des fois je suis concernée aussi, vous en faites pas, tu leur dirais quoi ? Tu leur conseillerais quoi ? A priori, donc il y a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire apprendre à dire non. Apprendre à dire non, ça c'est très important. Ouais. Alors comment on peut apprendre à dire non ? Parce qu'il y en a pour qui c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qui fait que tu vas savoir dire non ? Je pense que déjà, si on définit, il faut déjà avoir des objectifs, avoir une vision de ce qu'on veut faire. Donc autant dans sa vie privée, dans sa vie de famille, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et puis après dans tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est quoi mes priorités en fait ? Donc si je connais mes priorités, c'est plus facile à faire des choix, et des choix qui me correspondent. Parce que du coup, l'objectif c'est aussi de se faire plaisir dans tout ça. Donc ça veut dire que je fais des choix par rapport à des choses qui me font plaisir. Et j'ai pas après de remords ou de regrets d'avoir dit je suis pas allé là, ou j'ai pas fait ceci, ou j'ai refusé un tel, j'aurais pas dû. Non, c'est structuré, donc j'ai une hiérarchie des choses. Je fais un choix en connaissance de cause, parce que du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, je connais mes objectifs ou ma vision, donc je sais que ça c'est important pour moi. Et je choisis, et derrière, j'y vais, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi, je fonce. Parce que je regarde pas derrière, quoi. Je regarde devant. Le choix, il est fait, et donc si j'ai fait ce choix-là, c'est que c'est bon pour moi, et c'est que je peux avancer. Et j'y vais, je dirais, pleinement, quoi. Donc je m'investis pleinement dans le choix que j'ai fait. Donc là, si je vais reprendre ce que tu as dit, en fait, c'est je dis non à partir du moment où ça ne rentre pas dans la vision, les objectifs que je me suis définis, qui sont vraiment des choses que je veux mettre en place dans ma vie et dans dans l'entreprise. C'est bien ça ? Alors c'est ça, mais c'est aussi, moi je fonctionne aussi avec le ressenti, c'est-à-dire que j'écoute aussi mon ressenti intérieur, et donc parfois j'ai des sollicitations où voilà, ça m'aspire pas, je suis pas enthousiaste d'y aller ou de le faire, donc je me dis non, j'y vais pas, parce que si je le sens pas, c'est que c'est pas. C'est pas anodin. Je pense que je peux faire autre chose à ce moment-là, sans doute mieux pour moi, sûrement. Donc finalement, ce serait ton deuxième conseil, c'est-à-dire savoir aussi écouter ses ressentis intérieurs. C'est hyper important, ouais, hyper important. Donc après, c'est écouter son ressenti, et ça, c'est un vrai guide, enfin, en tout cas pour moi, de se dire, voilà, si j'ai cette invitation-là, voilà, est-ce que ça me procure du plaisir, ou est-ce qu'au contraire, ça me procure quelque chose je pourrais dire d'agréable ou désagréable intérieurement, quoi. Et à partir de là, c'est faire confiance aussi à son corps. Je trouve ça hyper important. Parce que des exemples que j'ai, par exemple, un soir, si j'ai envie d'être en famille et je sens que ce soir, c'est bien que je sois à 18h à la maison, et si c'est quelque chose que je ressens, je vais m'arranger en tous les cas pour le faire. Et s'il y a une réunion, j'y vais pas, c'est parce que j'aurais jugé que c'était plus important d'être là que d'être dans la réunion.
Et voilà, et donc et ça c'est bien et c'est juste, parce que pour moi le ressenti du corps il est toujours juste en fait. Et donc du coup si je sais l'écouter, ben, je me trompe pas et je fais confiance. Et du coup en général tout se passe bien. Avec l'endroit où j'ai refusé, là où je suis, si je prenais l'exemple de tout à l'heure, si je suis avec ma famille, je vais passer une super soirée eux aussi et mon absence n'aura pas posé de problème. Donc voilà, c'est aussi, enfin c'est pas des choses, je dirais, comment dire, mathématiques. C'est aussi, c'est pour ça au tout début, j'ai dit c'est bien se connaître. La première question que tu m'as posée, c'était c'est bien se connaître. Et bien se connaître, c'est aussi savoir qu'est-ce qui est important pour moi et de savoir aussi écouter son corps, son ressenti, quoi. Parce que ça, enfin, pour moi, ça fait partie, en tous les cas, d'un ensemble. Et en tous les cas, moi, ça m'aide beaucoup à gérer enfin, tout ce que j'ai à gérer et sereinement surtout. Parce que après, je peux aussi gérer les choses en étant stressé en permanence et enfin, c'est pas ce que j'ai choisi en tous les cas comme comportement. Je préfère celui de la sérénité et ben, ça s'obtient par ça demande de la rigueur aussi, c'est important. Donc ça veut dire finalement que ce serait presque ton troisième conseil, c'est-à-dire savoir prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour... Voilà, prendre du temps pour soi et pour justement avoir du recul aussi sur les choses. Et ça permet aussi de prendre le temps de choisir, apprendre à se connaître, parce que je pense que ça c'est des choses qu'on améliore tout au long de la vie. Et puis bah, ça demande aussi de la rigueur, c'est être rigoureux aussi dans ce que je fais. Donc j'ai des temps personnels, donc je m'octroie tous les jours. Donc bah, c'est de la rigueur. Après, tous les jours, je m'octroie du temps pour moi. Et indépendamment du planning que j'ai, donc bah, c'est quelque chose que voilà, j'ai mis en place il y a presque 20 ans et c'est hyper important, quoi. Donc ce sont des temps, par exemple en fait... Bah, c'est prendre des temps pour soi, donc après ça peut être faire des activités sportives, et après ça peut être faire de la culture ou des activités culturelles telles la musique ou autre chose, ou faire, moi je fais de la méditation, je pratique des arts martiaux aussi différents, donc, je fais aussi de la lecture, hein, donc c'est important pour moi d'avoir ces temps-là, parce que c'est des temps aussi qui me permettent de me ressourcer, et puis de me cultiver aussi. Eh ben, écoute Michel, un grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et Dieu sait que comme vous avez vu que je suis une curieuse sur le sujet. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur ton entreprise, donc Atelier de l'Isaac, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors j'ai un site internet, donc Atelier Isaac. Donc il sera affiché sur le côté Voilà. pour que vous puissiez bien retrouver l'adresse. Il y a aussi une page Facebook. Super. Donc on peut Voilà. rentrer en communication avec vous, voir Voilà. vos belles réalisations. Voir les réalisations sur le site aussi. Et bah écoutez, je vous redonne toutes les infos. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye!